Casarina Studio et la maison Polydor House vous présentent spécial gospel acoustique, 30 ans de carrière musicale. Avec le pasteur Lifoko du ciel, aux 3 rue de la Pointe, 93 230, Romainville, le vendredi 25 octobre 2013 à 18 h. Participation 10 €. Ne manquez pas, bien-aimés. Aux États-Unis d'Amérique, qu'il y a une crise budgétaire et que le président Obama est bloqué tout simplement parce que les républicains qui devaient donner leur aval sur ce texte de loi budgétaire ont demandé une rançon. Mais au Congo, on dirait que c'est la corruption. Quand les députés, les concertateurs ont posé ce problème, bien sûr au Congo, on peut le comprendre vu la misère de la population, a dit non, ils n'avaient pas le droit de demander quelque chose, mais il fallait qu'ils travaillent gratuitement parce que c'est pour le bien du pays. Mais on a donné quand même quelque chose. Mais pourquoi on ne ferait pas autant pour les journalistes qui ont été là-bas pendant 3 semaines? Il y en a qui dormaient même là-bas. Les concertateurs, eux, au nom de quoi ils peuvent avoir plus, et les journalistes, on les insulte avec 35 $, madame. Joël Cadet, vous avez touché vos 35 $? Oui, j'ai touché mes 35 $. Pourquoi les ai-je touchés? Je vais répondre, c'est parce que il fallait que j'ai la preuve que réellement c'est 3500 francs congolais que je suis allé prendre chez M. Serge du ministère des Communications et des Médias, de mes propres, l'argent en francs congolais. Une insulte à la presse congolaise, pas seulement une insulte, mais je ne sais pas comprendre pourquoi. Est-ce qu'il n'y avait pas un budget prévu si le budget avait été... Par rapport à la presse, 35 $, c'est quand même pour 27 jours. Ce n'est même pas 27 si jours. On doit serrer les dépenses. Ce n'est même pas 27 jours parce que la presse a commencé à couvrir les prestations, les concertations nationales avant les travaux et même après les travaux. Et déjà, on était derrière le bureau de contact, on était un peu partout là pour avoir l'information et la livrer. Le travail fait, mais vous allez voir un peu la magouille et la mafia qui existent dans notre pays. Il y a eu des bulletins qui ont été créés uniquement pour la presse. J'ai compris que c'est la magouille pour prendre l'argent de la presse et justifier la manière dont ils vont remettre les miettes à la fin des concertations. On vous reproche, vous, nous de la presse, de ne pas revendiquer. Vous avez touché vos 35 $, il n'y a pas eu marche, il n'y a pas eu revendication. Enfin, non, la presse aujourd'hui est passive. Non, madame, j'avais demandé pendant que les concertations se tenaient, parce que le bruit que l'argent était déjà sorti, nous l'avions déjà eu. En tant que responsable des éditeurs à un certain niveau, j'avais demandé aux confrères qu'on boycotte les concertations, toute la presse. Mais vous allez apprendre, tous ceux qui sont accrédités là-bas et dont les patrons se sont partagés la grosse cagnotte qui a été remise pour le compte de la presse, 4 patrons de presse qui se considèrent depuis les cinquantenaires, depuis la francophonie jusqu'à aujourd'hui, et qui continuent à jouir de l'impunité. Et tout ce qu'ils ont volé comme argent de la presse, il n'y a aucune action disciplinaire, personne ne peut le suivre, on ne peut pas le traduire en justice. L'impunité a été érigée vraiment en système à tous les niveaux, et notamment même dans la gestion des fonds alloués à la couverture médiatique. Et ces 4 patrons, donc si vous vous quittez, les autres resteront couvrir. Et quel est l'impact que ça aura? Et vous comprenez avec les presses qui sont déjà attachées. Moi j'apprécie le confrère comme Louis Dorbali qui est là ici, au-delà de sa proximité avec certaines personnalités politiques, mais vous le sentez indépendant, vous le sentez professionnel, vous le sentez objectif. Et ça nous prive quoi d'agir en tant que journaliste. Mais la presse est passive, touche 35 $, on ne dit rien, on ne réclame pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est quand même un 4e pouvoir? Pourquoi est-ce que la presse n'a pas boycotté? Le premier pouvoir. N'a pas boycotté ces 35 $, parce qu'on a dit qu'il y a eu quand même une cagnotte bien prévue pour la presse. La presse a été humiliée lors de la francophonie, lors, je ne sais pas, du cinquantenaire, et aujourd'hui, ça sera toujours comme ça, lors des grandes rencontres, et bien la presse sera comme ça, mis de côté. Et ce n'est pas encore tout. S'il y aurait encore un autre sommet, ça sera toujours la même chose. Mais revendiquons en fait. C'est ça le problème. Il n'y a même pas un syndicat pour la presse pour revendiquer. Avant d'être journaliste, on est d'abord congolais. Et faites un constat, vous constaterez que non, la caractéristique du Congolais c'est quoi? C'est la passivité. Est-ce qu'on sait revendiquer son droit? Est-ce que si vous dites que non, vos droits sont en train d'être empiétés, que faire pour les revendiquer? On ne le fait pas. Et maintenant, sachant le pouvoir, sachant cela, utilise une portion, soit d'une congrégation, soit d'une organisation, pour s'en passer des revendications des autres. Est-ce que
tous les journalistes peuvent se mettre ensemble, s'accorder sur une revendication de non. Vous verrez toujours une partie qui va se retirer et une partie qui va continuer avec la démarche. Est-ce que ce sont des questions que les gens doivent se poser? Pourquoi l'homme congolais est-il comme ça? C'est un problème de conscience. Est-ce que le présidium, Louis Dorbaleka, était au courant que la presse ne touchait rien comme argent? Madame, le désordre est parti de là. Au départ, c'était, je ne sais pas, une cellule, comment on appelait ça, cellule de presse, centre de presse. On nous a dit qu'il fallait se faire accréditer au niveau du centre de presse, au niveau du Palais du Peuple. Et nous, en tant qu'éditeurs, nous avons écrit pour avoir des accréditations ou accréditer nos journalistes. Le désordre est parti de là. Je crois que le ministre Mende, quel que soit tout ce qu'on peut dire, il a sauvé un tout petit peu. S'il n'était pas intervenu, les confrères ne seraient même pas insultés avec 35 $. Il faut quand même lui être reconnaissant. Plutôt, il n'aurait rien eu. Les désordres est parti. Donc, il y a eu toute une sorte de trilogie, une structure au niveau du secrétariat technique qui accréditait sur base d'un certain copinage. Il y a eu une autre structure informelle que je ne veux pas citer ici. Et puis, il y a eu le ministre Mende qui est intervenu pour sauver un peu les meubles. Mais les histoires se sont faites sur base de copinage, madame. Moi, je me suis dit, j'écris pour la nation, que je sois en concertation ou pas, en tout cas, si je sors l'ensemble des manchettes et des articles que mon journal a publiés, c'était pour soutenir ces concertations parce que l'avenir de la nation en dépendait. Je ne pouvais pas dire, parce que je ne suis pas là-bas, que j'écrive contre les concertations. Mais je dois aussi dénoncer ici, madame, la faiblesse de notre système politique actuel. Vous constaterez que la presse qui est censée soutenir l'action du système politique en place, c'est la presse qui est toujours marginalisée. Mais la presse qu'on appelle la presse rouge, les journaux un peu proches de l'opposition, qui contre-attaquent, qui déstabilisent l'action du gouvernement, c'est cette presse-là qui est sélectionnée pour faire des missions à l'étranger, c'est cette presse-là qui est invitée au point de presse important où il y a de l'argent, mais la presse nationaliste que nous sommes toujours marginalisés. Moi, je me demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut être occultiste comme les autres pour être associés à des choses importantes dans ce pays où je ne sais pas quoi, mais je crois que nous restons accrochés au Seigneur Jésus-Christ et nous faisons notre travail en âme et conscience pour le bien du pays. Voilà, nous prenons le troisième thème aujourd'hui. Nous sommes vraiment, nous courons derrière le temps. Nous prenons les retombées du voyage de Matata Ponyo aux États-Unis. Comme vous le savez, le Premier ministre est allé aux États-Unis et il y a une expression qui a marqué, a circulé sur le net, ça fait un buzz. Matata Ponyo l'a dit, je suis venu vendre mon pays aux investisseurs. Alors Joël Cadet, Forum des As a écrit, Matata convaincant aux États-Unis, pour le Premier ministre, l'insécurité dans l'Est ne peut pas freiner le flux des investissements en République démocratique du Congo. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je crois qu'il est temps qu'au-delà de la guerre, je vais y aller par un tout petit exemple. J'ai un parrain qui est au Mali, qui vit au Mali. Quand il est rentré la dernière fois, je lui ai posé la question, mais comment tu peux vivre dans un pays en guerre? Il dit, mais est-ce qu'à Kinshasa il y a la guerre? Est-ce qu'à Lubumbashi il y a la guerre? Je pense que là où il y a les opportunités d'investissement, on peut vendre le pays et dire qu'il y a des grandes multinationales comme Kibal Gold, Anglo Resources qui sont venus, qui investissent, qui sont passés même à leur premier coulement, à leur premier coulée de l'or. Il y a des grandes entreprises qui sont venues chez nous, qui ont investi et qui gagnent quelque chose. Je pense qu'il est important, à l'heure qu'il est, que les autorités vendent les opportunités d'investissement qui peuvent être chez nous. Quitte à savoir quelles sont les retombées, cela ne pourra être évalué que par la suite de l'accueil qu'auraient réservé ceux à qui étaient destinés les discours du Premier ministre, qu'on voit les Américains venaient investir dans d'autres domaines. Faye Nikombika, une certaine presse pense que Matata Ponyo est allé comme c'est un bon élève de FMI, il est allé demander de l'aide, entre guillemets, au FMI et à la Banque mondiale, parce que comme on sait, il y a des nouvelles tractations pour la formation d'un nouveau gouvernement de large ouverture. Est-ce que la visite de Matata était vraiment opportune maintenant? Oui, moi je crois que non. Lui, en tant que primus inter pares, il ne devait que faire ça, quel que soit tout ce qui peut se dire derrière lui. Jusque-là, c'est lui qui a encore la charge du gouvernement, c'est lui qui engage le gouvernement. Il peut faire tout cela pour que cela entre dans son actif. Mais est-ce que là où il avait été mené les démarches
de quelle manière il avait été reçu. On peut vous recevoir, mais il faut aussi savoir que non, les réponses qui peuvent être vous réservées, seront-ils positives ou bien négatives? Je pense que non, il est encore très tôt de faire le commentaire. Il ne pouvait que faire ça pour que cela rentre dans son actif et pour que le Congo se booste. Mais il est encore très tôt parce qu'on ne saura pas évaluer cela aussi longtemps que non. D'après les informations à ma possession, il serait rentré avant-hier et que lui-même ne s'est même pas encore prononcé. Il est encore très tôt de faire le commentaire. Laissons encore, donnons encore du temps au temps. Lui, dans lequel nous avons suivi le dernier classement d'Ibrahim, le Congo, la République démocratique du Congo est encore classée avant-dernière. Et pourtant, comme on dit, le cadre macroéconomique est stabilisé, ça va mieux et tout ça. Mais comment est-ce que le Congo ne décolle jamais? On est toujours avant-dernier ou dernier dans des classements internationaux. Merci madame, je crois qu'en toute honnêteté, je dois avouer que je n'ai pas pris connaissance de ce rapport. Mais j'ai toujours développé une sorte de méfiance vis-à-vis de ces rapports conçus dans des laboratoires occidentaux parce que c'est toujours une façon d'insulter l'Afrique, c'est toujours une façon de donner l'impression... Il y a quand même des critères objectifs, oui, lui d'Orbalekela, par rapport à la sécurité, par rapport aux infrastructures, par rapport à la corruption. Il y a des critères bien établis. Merci madame, j'en arrive. Pas pour la plupart des cas, en tout cas à ce que je sache. Et vous ne me direz pas que tous les rapports de Human Rights Watch sur la situation en République démocratique du Congo sont valables. Nous savons comment l'Occident conçoit ces histoires. Mais il faut reconnaître quand même que le pays a été détruit depuis plus de 3 décennies et que c'est à peine que le pays vient de se relever. Je ne semble pas croire vraiment à un miracle qui se ferait en une dizaine d'années pour qu'on voit le Congo vraiment atteindre le 2e, 3e classement, suivant les critères définis que j'ignore d'ailleurs dans ce rapport. Mais tout ce que je dois noter, madame, tout en avouant bien entendu ma sous-information sur ce rapport, avec votre permission, pour revenir au voyage du Premier ministre, je serai beaucoup très bref, c'est que c'est quand même une très bonne chose que notre Premier ministre soit parti aux États-Unis pour convaincre les investisseurs américains à venir en RDC. C'est comme il le ferait avec les opérateurs économiques de l'AFEC ici au Congo pour appuyer tel ou tel autre secteur, c'est une très bonne chose, mais également aussi sa participation aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais je dois avouer ici, madame, que d'après les statistiques réalistes, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international n'ont jamais construit le bonheur d'un seul peuple au monde, surtout pas en Afrique. Les conditionnalités sont toujours et déjà étouffante, asphyxiante pour les différents gouvernements. Ça étouffe un peu le côté social. Et donc, ce sont des choses qu'il faut prendre avec des pincettes, surtout dans un contexte comme celui du Congo, où le problème du social est toujours mis en évidence, parce que le président de la République, c'est celui qui a été élu sur base d'un contrat social avec la population. Demain, c'est lui qui viendra rendre compte. Il aura beau dire que j'ai construit autant de routes, j'ai construit autant d'écoles, j'ai construit... Bien entendu, les écoles, les hôpitaux font partie du social, mais vous comprendrez quand vous approchez les Congolais moyens que le problème du ventre semble primer sur tous les autres. Alors, je crois que tout en faisant ces efforts de bonne gouvernance pour être des bons disciples à l'école de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, qu'on tienne aussi compte des revendications de la population en ce qui concerne les besoins du ventre. Madame, est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, je connais un quartier dans la commune de Massina, où les enfants, dans une famille, les enfants mangent à tour de rôle. Si aujourd'hui, ces 3 enfants qui partagent un petit repas, une petite chukwang avec 2 morceaux de Thompson, il faut que les 3 autres attendent demain. Et dans l'entretemps, ils doivent se débrouiller aujourd'hui pour voir comment manger. Donc ce sont des problèmes réels qu'on ne doit pas occulter, madame. Je ne pense pas que je serais jeté en pâture en le disant, mais nous le disons, ce sont des critiques constructives pour aider nos dirigeants et notre gouvernement à se remettre en cause, faire beaucoup de très bonnes choses, beaucoup d'avancées dans la gestion, l'assainissement du cadre macroéconomique, être bien coté par les institutions de Bretton Woods, mais aussi être mieux coté par le peuple congolais en ce qui concerne ses exigences du ventre. C'est ça le paradoxe. Matata est bien, peut-être, je ne sais pas si je me trompe, peut-être bien coté sur le plan extérieur, mais sur le plan interne, vraiment, on suit les points. Quand on met le baladeur, quand on pose la question au Quinois, comme l'a dit Louis-Dor, c'est le ventre, le côté social, on ne le ressent pas. Est-ce que pour vous, il est maintenant largement temps d'ouvrir ce gouvernement ou de changer carrément?
Casarima.fr. Casarima Studio, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Et là, pour tous vos événements. Casarima Studio, vos photographies, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos clips, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi le reportage de vos émissions, des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio est là pour tous vos événements. Casarima, c'est aussi la création de vos spots publicitaires. Casarima, c'est aussi le filmage et montage de vos événements, fêtes, anniversaires, baptêmes, croisades, campagnes, concerts. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Pour tous vos reportages, mariage, baptême, anniversaire, croisade, concert avec Casarima Studio, la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Contact 06 29 91 70 16 01 48 12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony, Sous-Bois. MCU Productions vous présente Le Temps de l'Esprit, nouvel album de la sœur Belle Agnelé et son groupe Le Rocher des Âges. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur. Oyo Myriam ya tango na biso, bonzambende efandi na album oyo. Kimambangu, Somba album Nayo. Cet album est déjà disponible. Une musique qui nous transporte devant le trône de grâce. Découvrez et savourez le temps de l'esprit. Nulle part ailleurs. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le temps de l'esprit, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Courez vite, achetez Le temps de l'esprit. Disponible chez Casarima et sur vos points de vente habituels. Album Le temps de l'esprit. Bonzambende Fandi Nakati album Oyo. Le temps de l'esprit. Album Yangoyo. Album Nabino. Papa, maman, bana. Musique ya solo. Musique ya sika. Po Nabino. Bana na Nzambe. Album Oyo. Kozanga Yangote. Madame n'apportera aucune solution dans notre pays. Il y a lieu de prendre des mesures qui s'imposent. Pour par exemple la réduction du prix du loyer, ou la réduction du prix, le coût élevé de la régie des eaux, des factures de l'ASNEL. Vous savez vous-même combien c'est chaque mois que ça doit monter, crescendo. Est-ce que ça a besoin vraiment qu'on change le Premier ministre? Ça a besoin qu'on change les ministres? Moi je crois que la responsabilité revient au chef de l'État. À ces moments ici, que l'on prenne des mesures beaucoup plus pragmatiques qui entrent directement en contact avec les vécus quotidiens de la population. Et pour cela, ce sont des toutes petites choses. Veillez à ce que les bailleurs n'exagèrent pas leur prix, que la garantie locative ne soit pas 10 mois. Veillez en sorte que le coût de maïs, c'est question tout simplement pour ceux qui viennent de l'extérieur, qu'on puisse juste par exemple enlever les droits de douane ou réduire les droits de douane. Ça ne coûte pas. Mais lorsque vous avez
un gouvernement dont l'appréciation, dont l'évaluation dépend plus de l'extérieur que de sa propre population, les gens montent pour qui, au service de qui ils sont. Et je crois que les confrères l'ont dit entre les mots, qu'on montre vraiment qu'on est au service des institutions de Bretton Woods contre son propre peuple. Nous allons aller à l'Est, mesdames et messieurs. Le guide a titré à sa une Kavota demande à Joseph Kabila et Minakou de déclarer l'état de siège dans les localités de Rutshuru, Massissi et Nirangongo. Fanny Kombika a expliqué un peu aux téléspectateurs l'état de siège, c'est quoi? L'état de siège, à la différence de l'état d'urgence, c'est une période exceptionnelle où le pouvoir est remis essentiellement entre les mains des militaires. C'est-à-dire, on vous nomme un gouverneur militaire, on vous nomme un maire militaire, si cela est relevé jusqu'au niveau national, c'est-à-dire on remet les responsabilités administratives aux militaires. À la différence de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une situation exceptionnelle, mais dont les libertés sont rétrécies. Au lieu que vous puissiez jouir de l'intégralité de vos droits, en ce moment-là, on rétrécit un peu vos libertés par l'autorité administrative. Mais est-ce que... Vous croyez que c'est opportun mais c'est ça que nous disons. J'en viens, madame. Mais est-ce que c'est ça ce qui va apporter la solution au problème auquel nous sommes confrontés? Moi, je pense non. C'est pour cela que j'ai été contre sur votre plateau, contre l'organisation du 14e sommet et tous les autres sommets qui se tiennent jusque-là. Au Congo, nous avons un problème de confiance et de motivation. Oui, les nationalismes existent, mais il faut les consolider. Quel est le moral de ces policiers, de ce militaire que vous envoyez au front? Pas plus longtemps que 3 jours, ici au centre-ville, sur croisement Congo et Bokassa, au niveau de Ex-Kinmazière. Il y a eu une jeep d'une banque de la place qui avait été braquée, et on a emporté l'argent qui était dans cette jeep. Et je vous dis, au coin de cette avenue, il y a un sous-stiat là-bas. Un sous-stiat où il y a des policiers, figurez-vous, en plein centre-ville. Et lorsque hier je m'entretenais avec un officier, il me disait quoi? C'est-à-dire, vous sentez que dans le chef de nos militaires et dans le policier, il n'y a pas cet amour. Et cet amour, quelque part, ce manque d'amour se justifie parce que l'homme n'est pas motivé. À la rentrée scolaire, au lieu que le parent puisse payer le frais scolaire ou bien académique avec l'argent lui payé par l'État, on doit recourir à gauche, à droite pour payer les frais. Aussi longtemps qu'on est policier ou bien militaire. Quel est le salaire ou bien la solde d'un policier ou militaire qui peut faire en sorte que les 2 bouts du mois soient... Lui, donc, l'état de siège, c'est vraiment opportun à ce moment. Peut-être c'est une piste de solution, comme l'a dit la société civile du Nord Kivu, un état d'exception, des solutions d'exception. Merci, madame. Même si mon confrère a répondu à plusieurs questions qu'il s'est posées lui-même, je ne semble pas être indiqué pour apprécier l'état de siège et l'état d'urgence. Lui, il est juriste, il a déjà éclairé l'opinion là-dessus. Mais tout ce que moi je veux dire, c'est que, madame, par rapport à la situation de l'Est, ce que la société civile exprime, c'est ce que notre gouvernement exprime. Vous suivez combien de points de presse chaque jour? Le Rwanda est entré, les réfugiés sont venus armés, on a attaqué à tel endroit, le Rwanda va attaquer au sud Kivu. Madame, je crois même vous, avec toute la considération que j'ai pour vous, une journaliste vraiment distinguée dans notre espace médiatique, une femme, quand vous l'avez à la maison, pour ceux qui sont mariés, vous pouvez tabasser aujourd'hui, elle pleure, demain vous tabassez, elle pleure, mais plus vous continuez à pleurer, à un certain moment, elle va cesser même de pleurer. Vous tabassez, elle fait semblant, et donc elle prend l'habitude. Nous allons pleurer jusqu'à quand face au Rwanda? Nous allons pleurer jusqu'à quand au Rwanda? Même si on voit un Tutsi congolais entrer par la frontière, on crie, oh, donc on commence à voir le Rwanda, même dans nos chambres à Kinshasa. Non, nous devons arrêter de pleurer. Le Rwanda nous défie. La communauté internationale n'est pas claire. Elle est complice, on peut le dire, parce que le gouvernement l'a dit, relayons cela. Elle est complice. Ce qu'il faut faire, c'est de nous organiser. Moi, je ne partage pas le point de vue de mon confrère qui dit que nos militaires n'ont pas d'amour pour le... Non, c'est un problème d'organiser la motivation et les budgets. Motivation. Merci de corriger. Donc, il faut vraiment allouer un budget conséquent pour que nos forces armées soient réorganisées et que la solution
bien qu'il y ait 3 options prévues par le chef de l'État, c'est une très bonne chose. Mais nous estimons, au regard de tous ces défis que le Rwanda ne cesse de nous lancer, qu'il faut vaincre cette bataille du point de vue militaire. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous serons respectés. Moi, je me demande pourquoi la brigade, bientôt là, l'unique année qu'on avait donnée à la brigade, va expirer, le mandat va expirer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander encore la prolongation. Au moment où cette brigade était déjà engagée aux côtés des FARDC pour chasser les M23, on a stoppé ça pour rentrer encore à Kampala. De Kampala, rien n'est sorti. Nous avons fini les concertations ici. Nous attendons que les résolutions soient mises en œuvre pour qu'on voit ce qu'on peut faire par rapport à la cohésion nationale. Donc, il y a des choses que nous devons faire en prenant notre courage en main, en nous assumant, au lieu de pleurer à tout moment face au Rwanda, comme si, en pleurant devant la communauté internationale, ça fait plus de 2 décennies que nous ne faisons que pleurer à cause des incursions du Rwanda sur les sols congolais. Rien n'a changé. La communauté nationale n'a changé. Même quand il y a la MONUSCO ici au Congo, rien ne change. On a déployé maintenant à 96% les éléments de la MONUSCO à l'est. Vous trouvez que la situation sera toujours la même. Le Rwanda entrera toujours comme il veut et sortira comme il veut. Vous avez appris avant-hier, le lundi, il y a eu encore des affrontements entre les FARDC et le M23. Donc rien ne changera. Nous devons nous assumer, préparer, renforcer l'armée, donner même des armes aux jeunes qui veulent pour aller défendre les territoires nationaux. Doit-on cette fois-ci renforcer l'option militaire? Parce que, comme l'a dit Louis Dorbalekela, on en a marre avec les plaintes, c'est fini les plaintes, qu'on y est directement. S'il faut déclarer la guerre, ben qu'on déclare et qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette situation dans l'espace. Je crois que si le gouvernement de Joseph Kabila aime le Congo, et s'il aime les Congolais, je crois qu'il est temps que l'on puisse lever uniquement l'option militaire, qu'on déclare la guerre. Et je ne suis pas d'accord avec ce que mon confrère je vous en prie, chacun disait tantôt pour dire que non, nos militaires. Je vous dis, nous avons une armée forte, nous avons une armée formée, nous avons une armée professionnelle décidée de se battre et de ramener cette guerre jusqu'au Rwanda. Il y a eu des noms comme Nabiolwa qui est encore en vie, il y a des noms comme Bunjamabe qui est vivant, il y a un colonel dernièrement qui a repoussé l'armée du M23 et aujourd'hui ils sont déterminés. Mais maintenant on sent la complicité ou la trahison dans les hautes instances du pays où on ne veut pas être beaucoup plus précis et beaucoup plus clair qu'est-ce que l'on veut. Si on extirpe de nos forces armées ceux qui livrent les informations, les traîtres, si on les exfiltre, si on rappelle toute l'armée qui a été formée en Égypte, en Israël, en Belgique, on rappelle cette armée ici, avec toute l'humiliation qu'ils ont eue depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu que l'on puisse déclarer la guerre. Moi, je vois que les autorités congolaises sont en train de se moquer du peuple congolais. Pendant que le Rwandais entre, il y a notre président du Sénat qui reçoit son collègue. Ça, c'est sur le plan c'est sur le plan diplomatique. C'est la diplomatie parlementaire. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais vous savez, madame, ce sont des signes qui montrent que on se moque de son peuple. C'est vraiment la risée. Doit-on refuser de recevoir le sénateur rwandais en à un moment donné, au point où nous sommes arrivés, le Rwanda nous a attaqués. J'étais dernièrement. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes à la petite barrière entre Goma et Gisenyi, vous savez que les militaires rwandais sont attroupés, en tout cas, le long de notre frontière. Lorsqu'il y a un petit mouvement, tous viennent renforcer les positions frontalières. Mais chez nous, vous allez marcher 3 km, il n'y a pas un seul militaire. Et c'est pourquoi lorsque Kavota demande l'état de siège, c'est vraiment exigeant. Il faudrait aujourd'hui que Goma, Nord Kivu, et pour gouverneur en général, il faudrait que tous les territoires là aient des militaires et qu'on déclare l'état de guerre, qu'on puisse même aller plus loin jusqu'à rompre. Parce que avant de rompre les relations diplomatiques, je crois, il faudrait qu'on les rompe et qu'on déclare la guerre au Rwanda. C'est l'unique solution qui peut nous ramener notre dignité, notre privilège et notre honneur. En dehors de cela, madame, je crois qu'on ira dans les diplomaties, nous serons toujours à genoux. On a réintégré le RCD, on a réintégré le CNDP. Les militaires du CNDP, les membres du CNDP sont ministres, sont vice-ministres dans ce gouvernement ici. Quelle solution? On va encore réintégrer, on va encore amnistier le M23 qui d'autre part sont considérés comme force négative, mais en même temps on négocie. J'ai beaucoup aimé l'intervention du ministre Mendes ce matin sur une chaîne périphérique où il a dit on ne peut pas négocier avec, et qu'on décide une fois pour toutes, soit on coupe les négociations et on se livre à la guerre. Tous on va abandonner le micro pour descendre dans la guerre. J'aimerais d'abord rectifier ce que le dit. Moi je n'ai pas dit que nous n'avons pas l'armée.
disons que nous avons une armée, mais cette armée n'est pas motivée. Vous savez, lorsque l'armée américaine décida d'attaquer Bagdad, George Bush India, il touchait $6 000. Pour motiver ces militaires-là, les militaires rwandais touchent $36. Il a dû passer $36. Il a dit passer. Mais on a mis seulement plus. J'ai dit bien $36 par mois. Mais on l'a tout simplement. C'est moi qui ai la parole. Non, je vous informe parce que quand on va il ne faudrait pas qu'on démotive. La presse, il nous a interdit de démotiver en plus les forces armées. Ce discours-là peut être beaucoup plus penchant et dangereux. Un soldat rwandais touche $36. Donc il a corrigé, il a corrigé. Je vous dis que par rapport à la motivation, ça ne dépend pas nécessairement de l'argent. Et il y a des militaires qui sont... Quand on aime son pays, on peut se battre. C'est d'ailleurs ça la vocation. Non, c'est-à-dire, si je vous comprends bien, vous confirmez et vous êtes pour que la solde reste telle qu'elle est et qu'on continue de cette manière-là. On est à $6 000, mais c'est impossible. Je ne dis pas qu'on passe à 6 000. On a 120 000 membres de troupes. Si vous avez 5 000, l'armée américaine c'est combien? C'est en des termes de millions. Mais je ne dis pas qu'on passe de 6 000 à 12 000. Mais néanmoins, qu'on donne quand même quelque chose de raisonnable qui puisse permettre à celui que vous envoyez au front, lorsqu'il est au front, que sa famille d'abord puisse, avec le salaire, puisse réunir d'abord les débuts du mois, que l'enfant mange tous les jours, que les enfants paient les transports, que le loyer soit payé à temps, qu'au lieu que quelqu'un qui est au front, pour payer son loyer à Kinshasa, qu'on recourt de gauche à droite comme nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en train de courir. Oui, Louis-Dor Balekela, quelques mots. Oui, madame, je voulais dire que la diplomatie parlementaire dans la gouvernance mondiale moderne vient en appui aux efforts des différents gouvernements lorsqu'il n'y a pas de rapprochement. Donc c'est ça le sens qu'il faut donner à la visite du président du Sénat rwandais. Parce que lorsque eux se rencontrent en tant que parlementaires, les élus du peuple ou des peuples des pays respectifs, il y a toujours échange d'informations et à travers eux, on peut... Moi, j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, est-ce que le peuple rwandais est pour ce que fait Kagame? Parce que de fois, on ne comprend rien. Il y a dichotomie entre le peuple rwandais et son autorité. Non, madame, est-ce que le peuple rwandais est pour la politique de son chef? Je ne saurais pas répondre à la place du peuple rwandais, comme je ne suis pas rwandais, je n'ai jamais été au Rwanda, mais tout ce que je sais, c'est que ce qui s'est fait actuellement, ce n'est pas le peuple rwandais, mais c'est le régime de Kagame qui est en train de le faire. Donc, il faudra qu'on arrive toujours à dissocier les deux. Le peuple rwandais, c'est un frère, c'est un peuple frère, nous sommes des voisins, nous sommes condamnés par des limites naturelles à vivre ensemble, mais il y a un régime sanguinaire qui a des velléités donc hégémoniques sur le Congo, et c'est face à cela que nous appelons tout notre peuple à se dresser. Alors, pour parler donc de la situation de l'Est, je crois que, comme Kadé l'a dit, l'option militaire reste la seule solution. L'option primordiale. Oui. Et moi, j'ai préconisé en son temps dans mon journal que nous avons des alliés traditionnels comme l'Angola, comme le Zimbabwe et la Namibie, et nous avons au niveau de la SADC impact d'assistance mutuelle en cas de problème entre les différents pays, et le Congo étant membre de la SADC, agressé de manière avérée par le Rwanda, ces pays peuvent nous apporter leur soutien comme ils l'ont fait à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et j'ai suggéré que si on plaçait par exemple l'Angola au niveau de la province du Nord Kivu, on place la Namibie au niveau de la province du Sud Kivu, et puis on prend l'autre allié, le Zimbabwe, on le place dans la province orientale, partout où il y a des foyers de tension. On demande à la brigade de partir si elle ne veut pas exécuter son mandat, ou à la MONUSCO de partir. Je crois que nous n'aurons pas. Il y a des pays dans ce monde où il n'y a pas les forces de maintien de la paix. Mais quand cette force est là et que la paix n'est toujours pas obtenue au bout d'une dizaine d'années, il y a lieu de se remettre en cause et d'envisager d'autres possibilités pour se prendre en charge. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment le temps. Faye Nikombika et la télévision, c'est les temps. Merci à vous. Le plateau est ouvert chaque semaine. Web Presse est là pour permettre aux journalistes vraiment de s'exprimer et d'analyser l'actualité à froid. Merci à Louis-Dor Balekela. Lisez Le Pouvoir du Peuple. Il y a des belles analyses. Merci à Faye Nikombika. Lisez Top Média. Il y a aussi des belles analyses. Amen. Et pourquoi pas à Joël Kadé, Impact News. C'est avec Impact
Impact News qu'on a su que nos confrères n'ont reçu que 35 $ pour le travail abattu. C'est quand même indécent et regrettable qu'on donne 35 $ aux journalistes et vraiment le quatrième pouvoir, on a besoin de nous quand il s'agit... Le premier pouvoir. Le premier pouvoir. Vraiment, on a besoin de nous comme ces derniers temps, on a besoin des journalistes, on a besoin de nous quand il s'agit de défendre une cause, mais quand il s'agit d'argent, on nous relègue toujours à la dernière position, que les journalistes vraiment puissent se défendre. Je crois que les droits, ça s'arrache. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique, à Papi Mandé et à Magloire Matundou. On se retrouvera sûrement le mercredi prochain avec d'autres journalistes, car notre pays regorge des intelligences. En voici la preuve. Au revoir. Merci. Merci. Merci madame. Merci. Merci. Personally, personally. Esprit Voyageur, agence Yassika, officiel pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles-Paris, Natalomuke, 25 € pour na Yomo Namboka. Contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit Voyageur, partons ensemble. Papa n'a le billet. Ça fait 2 mois. Si tu connais le blog, on a dit. Maman qui dit ça, mon thé. Non, qui s'est monté, m'a dit. Le blog, on a. Au moins, peut-être, vous allez à même bisso. Et ça, la bisso sonne. Agence Soyo, les agences à Malonga, les sous. Même tous les gens qui sont là, même le niveau à poto, on est là, c'est la kangam. Agence Bakanga. Kobini Sanga était bomba secret. Nga on a putain dans la cabine. Yibi. Moi, je vais venir à la cabine. Bah, faut arrêter. Pas yibi. Kebana bagence ya Simandako. Papa, maman toquer dans le feu, papa. Susu minyoko eleki na mona te moto ya na pasi azanga kobosana yango moto ya na minyoko azanga koyemba loyembo ya sika yawe sala ngai yawe sala. Allez, comment Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Papa. Oui madame. C'est ma fille. Irsile Pesanga. A sali 2 mois na bagence songolo pakala. Ba mairie biloko. Tellement na numéro wana. Numéro ya code. PA 21,41 €. Ici Pesanga. Oui. Ouais. Si tu tiens comme message. Yango la yebisi. Moninga na ye ati na ye na KPM. Pour la KPM. Au mardi na express, jeudi na kisasa tout de suite. Au mardi na poto. Na cargo samedi awa tozui. KPM cargo. Et ça la rapidité il y a 50 de foufou na reçu ya 2 plaques. Tout vous envoie vers la RDC. Fini les pleurs. Kebana bagence ya Simanda, KPM Multimo à Paris et Yé. Votre agence de fret aérien, maritime, cargo, colis express. Ozana RDC, au Lingi Usomabilo Konapoto, KPM vous accompagne jusqu'à la réception de votre colis. Ici le Pesanga. Papa. Bâti ma vie aux yeux, j'ai dit KPM. Je vais dire, ok, bah ça c'est mon suspect. Ok, c'est bon. Merci, papa. N'a pesé combien de colis? N'a pesé combien de